Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien. On va comme d'habitude revenir sur les 4 news les plus importantes de la semaine. On a du très lourd qui arrive évidemment puisque nous sommes à l'approche de SummerSlam. Autant vous dire qu'avec l'annonce que j'ai faite sur ma chaîne il y a quelques jours maintenant, comme quoi nous allons sur place à SummerSlam, je suis plus qu'impatient et au vu des rumeurs qui arrivent, eh bien ça donne vraiment envie d'y aller, donc j'ai vraiment plus que hâte. Encore une fois, on vous fera partager tout ça au travers de nos réseaux sociaux, donc je vous invite à aller nous rejoindre, que ce soit sur Instagram, Snapchat ou encore sur Twitter. On vous partagera toutes les photos, les vidéos et les petites anecdotes de notre séjour. On en profitera également pour demander aux superstars des dédicaces que ensuite nous vous ferons gagner sur la chaîne YouTube. Donc il y a déjà un concours qui est en cours sur notre Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si cela vous intéresse. Ceci étant dit, c'est parti, nous allons commencer avec une première rumeur en ce qui concerne SummerSlam et la potentielle carte de SummerSlam. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, il est lundi 7h du matin, donc aucune information n'a été confirmée jusqu'à maintenant, mais il y a Raw demain et puis SmackDown après-demain, donc d'ici là je pense que certaines des rumeurs que je vais évoquer maintenant auront été confirmées. Donc nous avons plusieurs matchs en fait qui sont évoqués pour la carte de SummerSlam et qui devraient être confirmés dans les jours à venir. Premièrement, on aurait Aleister Black contre Sami Zayn. Donc au vu du segment que nous avons eu avec Sami Zayn à SmackDown la semaine dernière, ça semble vraiment évident que le match va être confirmé. Donc je pense que nous aurons vraiment ce match et j'en suis content puisqu'on connaît le talent in-ring de Aleister Black et également celui de Sami Zayn. Donc les deux combinés devraient nous offrir un très bon match. Donc c'est vraiment un point positif. Ensuite, nous devrions avoir Drew McIntyre contre Cedric Alexander. Là, j'avoue, je suis un peu moins impatient. Je pense que ce sera un bon match de kick-off. J'ai du mal à voir ce match dans la carte principale. Et j'ai même du mal à le voir être confirmé tout court. Donc j'y crois pas trop, mais on verra. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment pas un match digne de SummerSlam. Surtout avec un build comme ça, puisque voilà, vu ce qui s'est passé à Raw la semaine dernière, ça mérite pas un match 1 contre 1 comme ça entre Drew McIntyre et Cedric Alexander, je trouve. Donc je suis un peu déçu. On aurait également un match pour les titres féminins par équipe, donc on aurait les championnes féminines, les Iconics, qui défendraient leur ceinture dans un match à plusieurs équipes, donc on parle d'un Fatal 4-Way pour le moment, c'est la rumeur hein, bien évidemment. On pourrait retrouver dans ce Fatal 4-Way également Alexa Bliss et Nikki Cross, qui travaillent beaucoup ensemble en ce moment, les Kabuki Warriors, donc composés de Asuka et Kairi Sane, et on aurait également un duo inconnu encore à l'heure actuelle, donc ça peut être une surprise comme une équipe lambda hein, qu'on peut retrouver dans le roster actuellement. Donc aucune information là-dessus, mais en tout cas ça serait un Fatal 4-Way match et je trouve que c'est une plutôt bonne idée et c'est vraiment pas mal pour SummerSlam d'avoir ce type de match. Donc je suis plutôt content là-dessus. On aurait également donc 2 gros matchs cette fois-ci qui seraient annoncés pour le pay-per-view SummerSlam. Donc là on parle d'un retour de Goldberg. Alors oui, c'est une grosse info. Goldberg devrait être annoncé demain soir à Raw pour affronter Dolph Ziggler à SummerSlam. Alors j'avoue, ça sort un peu de nulle part, hein. Enfin ça sort pas totalement de nulle part, mais avoir Goldberg comme ça d'un seul coup à SummerSlam, moi j'ai vraiment du mal à y croire honnêtement, j'ai l'impression que ça arrive comme ça d'un seul coup. En fait c'est dû au fait que Dolph Ziggler se soit moqué des derniers matchs de Goldberg dans son speech à SmackDown il y a quelques semaines maintenant. On rappelle que Ziggler il est en rivalité avec le Miz actuellement, hein, il a un peu taclé Shawn Michaels également, il a même mis un switch in music à Shawn Michaels. Donc, mais il est confirmé que Dolph Ziggler n'affrontera pas Shawn Michaels ni le Miz à SummerSlam, malgré que le match entre le Miz et Ziggler soit confirmé à l'heure actuelle. Cela devrait changer, on devrait maintenant avoir un Goldberg contre Dolph Ziggler à SummerSlam. Et la rumeur voudrait même que ce soit Dolph Ziggler qui remporte le match. Alors là, cette fois-ci, j'ai encore plus de mal à y croire. Mais bon, c'est beau de rêver, hein. J'espère pour lui, j'espère clairement pour lui. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un petit peu fan de Ziggler. Et donc ça me ferait vraiment plaisir de le voir remporter un gros match à SummerSlam comme ça face à Goldberg. Mais franchement, s'ils font revenir Goldberg, j'ai du mal à croire que Goldberg perdra face à Dolph Ziggler. Et enfin pour terminer, nous aurions un match entre Roman Reigns et son attaque mystère à SmackDown qui aurait été effectué par Daniel Bryan. Alors vous le savez, la WWE a sorti un communiqué sur son site officiel suite à cette attaque et elle a dit que l'attaque s'était produite suite à un chariot élévateur qui aurait percuté cette structure de fer pour ensuite la faire tomber sur Roman Reigns par accident. Et il semblerait que la suite de la storyline révélera
que c'est en fait Daniel Bryan qui conduisait ce chariot élévateur et que c'était vraiment fait exprès, et donc ça mènerait à une rivalité entre Roman Reigns et Daniel Bryan pour SummerSlam. Je trouve que c'est pas vraiment une mauvaise idée parce que Daniel Bryan en ce moment il a pas grand chose de prévu, et justement une bonne rivalité face à la top star qui est Roman Reigns, ça peut être vraiment cool et ça peut vraiment nous donner un bel affrontement pour SummerSlam. C'est juste un petit peu dommage, je trouve que la rivalité n'ait pas commencé un petit peu plus tôt, qu'on ait eu un petit peu plus de build sur cette rivalité, et que voilà, plus de construction, ça aurait été vraiment cool. Mais bon, c'est pas grave, et au moins on aura un bon match pour Bryan et un bon match pour Reigns à SummerSlam, du moins. Les deux sont des top stars de la fédération, donc on aura au moins une belle tête d'affiche et un main event supplémentaire pour le show. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne justement cette news et cette carte potentielle de SummerSlam. On s'approche vraiment de la carte finale, hein, et je trouve que perso on a des belles têtes d'affiche quand même. Certes on a des matchs qui sont un petit peu plus décevants, mais on a quand même dans le haut de la carte des belles têtes d'affiche. Je pense à Finn Balor contre Bray Wyatt, là on a vraiment... on se questionne sur le nouveau personnage de Bray Wyatt. On a également le match entre Kofi et Randy Orton. Voilà, on a envie de revivre ce qui s'est passé en 2009, il y a maintenant plus de 10 ans. Et puis voilà, il y a d'autres matchs. Il y a le Lesnar Rollins qui moi personnellement me fait envie. On a le Charlotte Trish Stratus qui pour moi est un dream match. Enfin bref, il y a vraiment moyen de passer du bon temps, je pense. Donc j'ai vraiment hâte de suivre ce pay-per-view. Je voudrais maintenant parler de la règle de la wildcard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette règle, c'est une règle qui a été instaurée par Vince McMahon au lendemain de WrestleMania, ou un peu plus tard que WrestleMania, je ne sais plus exactement, qui disait que n'importe quelle superstar pouvait maintenant chaque semaine apparaître dans les deux shows. C'est-à-dire qu'une superstar qui appartient au roster de Raw peut aller à SmackDown et inversement. Et donc cette règle, eh bien, elle brise un petit peu tout l'art de la brand extension, c'est-à-dire que n'importe quel superstar peut aller n'importe où, et c'est un peu dommage parce que du coup on se retrouve à avoir dans les deux shows un peu les mêmes top stars lors de chaque show hebdo, et c'est vraiment une déception, je trouve, personnellement. Voir Kofi Kingston à Raw et à SmackDown, et voir Roman Reigns à Raw et à SmackDown, moi ça me dérange vraiment, et pour moi c'était une grosse déception, et c'était une grosse mauvaise idée. Parce qu'ils ont vraiment cru qu'en faisant ça, ça allait augmenter les audiences, et en réalité ce n'était pas le cas, et puis c'est logique, et au contraire c'est encore pire, moi je trouve, c'est qu'on a l'impression de voir toujours la même chose, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la WWE devrait retirer cette règle petit à petit. Donc on rappelle que SmackDown passera sur une grosse chaîne aux États-Unis, la Fox, dès le 4 octobre. Et donc à la suite de cette date, normalement toutes les superstars de SmackDown devraient rester à SmackDown, et la même chose pour Raw. C'est la Fox qui aurait demandé ça et qui voudrait avoir une exclusivité du roster de SmackDown. On aurait donc à la tête du roster de Raw Paul Heyman, et donc à la tête du roster de SmackDown Eric Bischoff, et donc on pourrait même potentiellement avoir une draft ou un superstar shake-up dans les mois à venir pour rétablir de l'ordre dans tout ce qui s'est passé dernièrement, et ça c'est une très bonne nouvelle, je trouve. On va maintenant parler de l'Undertaker qui lui aurait signé un gros contrat dernièrement. En fait, la news rapporte que la WWE a proposé à l'Undertaker un contrat qui, d'après les rumeurs, était d'un très gros enjeu, puisque l'Undertaker n'aurait pas pu refuser un tel contrat tellement il était important. Donc l'Undertaker aurait accepté ce contrat, et ce contrat, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien il dit tout simplement que l'Undertaker est en contrat à vie avec la fédération, c'est-à-dire que jusqu'à la mort de l'Undertaker restera à la fédération, et la fédération aura l'exclusivité de l'Undertaker, c'est-à-dire que l'Undertaker ne pourra pas apparaître ailleurs. On rappelle que dernièrement il y a eu des problèmes avec les contrats de l'Undertaker. Vous le savez, l'Undertaker, ou pas d'ailleurs, je dis vous le savez, mais ou pas, l'Undertaker dernièrement, à la suite de WrestleMania, a fait des apparitions dans plusieurs conventions. Donc il a fait une apparition aux États-Unis, il devait également faire une apparition à Londres. Il devait participer à des conférences pour parler de sa carrière en dehors de son personnage, donc des choses vraiment très très rares. Et donc ça n'a pas plu à la fédération, donc il a décidé d'instaurer ce contrat. Mais à l'époque, donc c'était en mai dernier, il faut savoir que moi je suis allé à Londres avec Aurélien pour rencontrer l'Undertaker justement. On devait avoir une conférence de l'Undertaker sur scène où il parlait de sa carrière, et au final on ne l'a pas eu au dernier moment. On nous a informé au dernier moment parce qu'on a acheté nos tickets 6 mois avant, et au dernier moment on nous dit bah non, finalement l'Undertaker ne pourra pas faire la conférence.
à la suite de cette décision de la WWE qui veut garder l'exclusivité de l'Undertaker, qui veut garder tous ses secrets et qui ne veut pas que l'Undertaker communique sur toute sa carrière sur scène dans d'autres structures. Et donc elle a sûrement mis en place ce contrat pour ça, pour garder le personnage de l'Undertaker à elle toute seule. Et donc l'Undertaker serait en contrat à vie avec la WWE. Je ne sais pas honnêtement si c'est la première fois qu'un tel contrat est mis en place, mais je pense que ça doit être très très rare. Et je pense que l'Undertaker doit être l'une des rares, voire la seule rare exception. Et enfin, pour terminer, je voudrais parler de Liv Morgan qui, elle, devrait obtenir un tout nouveau personnage très prochainement. Vous l'avez vu à SmackDown, elle a perdu rapidement face à Charlotte il y a de ça 2 semaines maintenant. Et puis à la suite, elle a réalisé une promo où elle a teasé en fait un potentiel changement de personnage. Et Liv Morgan a continué sur les réseaux sociaux à teaser ce changement. En fait, elle a publié une première vidéo, enfin c'est pas elle qui l'a publiée, mais c'est une vidéo où on la voit elle, dehors, sous la pluie, assise par terre, où elle est littéralement trempée par la pluie. Et on la voit pensive, limite en pleurs. Enfin bref, on a l'impression de voir un personnage très dépressif. Et puis ensuite, elle a tweeté que la pluie nettoyait. Voilà, donc en fait je pense que c'est vraiment des tweets énigmatiques pour amener ce nouveau personnage, peut-être un personnage un peu plus dark, un personnage un peu plus sombre. Je ne sais pas quel personnage aura Liv Morgan, mais en tout cas elle nous tease de belles choses. Et ça nous donne vraiment hâte de voir la suite et de voir ce changement qui pourrait arriver d'ici SummerSlam, voire à SummerSlam ou au lendemain de SummerSlam. On verra, mais en tout cas, hâte de voir la suite pour notre Liv Morgan qui jusqu'ici n'a pas eu beaucoup d'opportunités et peut-être que ce changement de personnage pourrait lui amener de belles choses, on l'espère en tout cas. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.